Nous sommes de retour avec vous. Et oui, nous sommes de retour avec vous après la fête d'El Kabir. J'espère que vous avez passé une très belle fête du mouton, la fête de la Tabaski. Et oui, après la fête d'El Kabir, nous profitons de l'occasion, chers amis, pour vous demander pardon. Et pour vous dire en même temps que vous nous avez beaucoup manqué. Les amis qui nous suivent à travers cette revue de presse, vous nous avez beaucoup manqué. Et oui, c'est un plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne de ce lundi. Et bienvenue à tous, chers amis. Et nous allons parler de Mercato et de plusieurs dossiers. Déjà, Kylian Mbappé insulté à Madrid par les supporters du Real Madrid. Mais avant de cela, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec la Coupe du Monde U23 qui se joue actuellement au Maroc. Les gars, nous avons le carré d'as, nous avons les équipes qui vont s'affronter pour les demi-finales et nous connaissons les dates. Déjà, le Maroc va affronter le Mali le 4 juillet. Ce sera demain. En même temps, l'Égypte va affronter la Guinée. Et dans la poule B, il y a le Mali et l'Égypte qui ont rejoint le Maroc et le Mali. Raison pour laquelle, regardez bien, l'Égypte qui va affronter la Guinée, en même temps le Mali qui affrontera le Maroc. Voici les deux demi-finales et la troisième place se jouera le 7 juillet et la finale va se jouer le 8 juillet. Chers amis, encore une fois, je vous pose la question. Qui va remporter la victoire entre l'Égypte et la Guinée, le Maroc face au Mali, et qui va remporter la Coupe d'Afrique des Nations U23? Je vous avais prévenu concernant la République de Guinée. Ils ont une très belle équipe. D'habitude, ils ont l'habitude d'avoir une très belle jeune génération et ils vont faire peut-être du mal à cette équipe égyptienne. En tout cas, moi, je leur donne un favori. Mais en tout cas, ce sera des matchs importants pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations U23. Qui va l'emporter? Donnez vos avis en commentaire. Avec un plaisir, chers amis, nous allons poursuivre notre revue de presse quotidienne pour parler de Coupe d'Afrique 2023 avec nos confrères d'Afrique Foot, qui revient sur une déclaration de Sadio Mané au Sénégal. Et Sadio Mané qui dévoile ses favoris pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et oui, lors d'une interview au Sénégal, qu'est-ce qu'il dit, le joueur sénégalais du Bayern de Munich? Le boulot qu'on a, c'est de défendre notre titre. Ce n'est pas quelque chose de facile. C'est sur ce continent, a fait savoir l'ailier du Bayern de Munich avant d'avancer dans une interview avec la chaîne 2STV. La CAN est pleine de surprises, mais nous connaissons les meilleures équipes habituelles comme l'autre, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Égypte, le Maroc, le Ghana, l'Algérie, le Cameroun. Les équipes sont les meilleures équipes et nous devons mettre cela au fond de notre esprit. Il n'a pas cité le Sénégal. Regardez bien, qu'est-ce que Sadio Mané a dit? La CAN est pleine de surprises. Nous connaissons les meilleures équipes habituelles comme l'autre, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Égypte, le Maroc, le Ghana, l'Algérie et le Cameroun. Chers amis, Sadio Mané a cité les favoris pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se jouera en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Que pensez-vous de sa déclaration? Quelle est l'équipe qui va remporter, le pays qui remportera la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Entre ces équipes, ou bien c'est le Sénégal qui va retenir, en tout cas qui va gagner encore une fois cette Coupe d'Afrique des Nations pour la deuxième fois successive? Donnez vos avis en commentaire en 2024 janvier. Qui va remporter cette Coupe d'Afrique des Nations? Est-ce que ce sera l'un des pays cités par Sadio Mané ici, ou ce sera le Sénégal qui sera en tout cas... Oui, en tout cas, qui va doubler la mise? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Après cela, maintenant, nous allons parler de mercato et de transfert. Nous allons parler de transfert déjà avec Thierno Barry, le joueur de Beveren, en provenance de Beveren, pour aller signer son nouveau contrat du côté du FC Bâle. Oui, il va passer sa visite médicale avec succès ce lundi s'il ne l'a pas déjà fait. D'ailleurs, Thierno Barry, né à Lyon, d'origine guinéenne, franco-guinéen, un jeune joueur né en 2002, très talentueux, d'ailleurs qui a été l'année dernière, ou bien la défunte saison, le meilleur buteur de la D2 belge. Avec Beveren, Thierno Barry a inscrit 17 buts pratiquement. Il a été énorme durant tout au long de la saison, raison pour laquelle il a attiré les convoitises des grands clubs et le FC Bâle l'a décroché avec la somme de 2,5 millions d'euros. Et Thierno Barry, le jeune joueur franco-guinéen, va rejoindre le FC Bâle. Que pensez-vous de ce transfert? Vous donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous allons parler aussi de Mercato en Italie, notamment avec Romelu Lukaku, le géant belge. Le géant belge. Corriere dello Sport
et la Gazzetta dello Sport qui reviennent sur l'offensive de l'Inter de Milan, qui est prêt à décrocher le joueur. Mais déjà, il y a la Gazzetta dello Sport qui nous parle d'une somme de 30 millions d'euros que l'Inter de Milan va mettre sur la table à Chelsea, en tout cas pour donner à Chelsea l'offre qu'ils vont préparer pour donner à Chelsea pour décrocher l'attaquant belge, le blender et le retenir définitivement du côté de l'Inter de Milan. On sait que le Milan AC était sur ce coup. En même temps, il y a le Corriere dello Sport nous parle solo Lukaku, seulement Lukaku, avec la somme de 50 millions d'euros que pas le Bayern, mais les Blues de Chelsea sont prêts à recevoir pour pouvoir vendre Romelu Lukaku définitivement à cette équipe de l'Inter Nationale. Il faut rappeler que Marcus Thuram, le fils de Lilian Thuram, a débarqué aussi du côté de l'Inter de Milan. Et oui, il y a des renforts de taille parce que l'Inter veut gagner la Ligue des Champions la saison prochaine. Pensez-vous que Romelu Lukaku doit rester du côté de l'Inter après son prêt ou doit-il rejoindre la Premier League ou retourner du côté de Chelsea? Vous donnez vos avis en commentaire. Ou pensez-vous que pour gagner la Ligue des Champions, l'Inter doit faire son possible pour attirer vraiment Romelu Lukaku et le maintenir du côté de cette équipe de Nationale? J'aimerais avoir, chers amis, vos avis là-dessus. Nous allons en Espagne maintenant pour parler de basketball. J'espère que vous y a des férus du basket ici. On a l'habitude de parler que de football, mais j'espère qu'il y a des férus du basket parce qu'il n'y a pas seulement de football, il y a aussi le basketball, chers amis. On parle de sport d'une manière générale et c'est quelque chose qui nous a attiré, qui attire notre attention notamment, qui attire l'attention de la presse madrilène. Raison pour laquelle ça enflamme l'Espagne. Pourquoi? Parce que l'Espagne est championne du monde de basketball avec la catégorie U19. La catégorie U19 a remporté la FIBA Basketball World Cup 2023. Regardez bien, raison pour laquelle ça s'enflamme. La finale se jouait face à la France et regardez bien, c'est sur un score de 73 à 69. Ça veut dire que le match était très serré en termes de points, 73-69, et le MVP de la rencontre est Almansa, le joueur espagnol, et France a été battue par cette équipe espagnole sur un score de 73-69. Un score qui n'est pas du tout large, ça veut dire que le match était très serré durant ces 4 temps. Regardez les titrages du côté de la presse espagnole. Déjà avec le journal AS, les Chicos de Oro, les fils d'or ou bien les Golden d'or. Marca va dans le même sens. El Mundo es suyo. Le monde vous appartient. La sélection U19 Ghana con Episa en Francia. La finale del Mundo y promete muchas alegrías al baloncesto espagnol. La catégorie ou la sélection U19 de l'Espagne a remporté la Coupe du Monde de basketball face à la France et a donné beaucoup de plaisir au basketball espagnol, comme l'a si bien évoqué le journal Marca et le journal AS. Et oui, ça continue toujours avec la presse même catalane. Mundo Deportivo va dans le même sens pour nous parler de Golden Boys après cette belle célébration, après cette belle consécration de l'équipe U19 d'Espagne qui remporte la Coupe du Monde de basketball. Après cela, chers amis, nous allons poursuivre notre revue de presse avec le Mercato. Déjà avec le joueur. Je vous ai parlé de ce joueur il y a de ça quelques jours, je pense que c'est la semaine dernière, Arda Güler, qui évolue du côté de Fenerbahçe, un très jeune joueur talentueux. Et j'espère que vous avez suivi mes recommandations. Vous êtes parti sur YouTube ou dans n'importe quel réseau social pour regarder les vidéos de ce joueur. Je vous ai prévenu que c'est un joueur qui fera du mal en Europe parce qu'il est très talentueux. Arda Güler est un joueur turc de 18 ans qui évolue du côté de Fenerbahçe et de regarder bien, le quotidien sport nous dit que Cuenta Atrás pour Arda Güler, le compte à rebours qui démarre pour Arda Güler, et Mundo va dans le même sens pour nous dire que décision imminente pour Arda Güler. Pourquoi? Parce qu'il y a des clubs qui se sont positionnés, ils sont là bien présents et il doit prendre une décision définitive parce qu'il va rencontrer la direction de Fenerbahçe demain pour prendre une décision pour dire dans quel club il va continuer sa carrière. Mais quand même, je vais vous citer les clubs qui sont prêts à le décrocher. Manchester United, Chelsea, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, le Real Madrid, il y a le FC Séville, il y a en même temps le FC Barcelone. Voici les clubs qui se sont positionnés pour décrocher ce jeune joueur à cause de son talent incroyable. Arda Güler, retenez bien son nom. Il fera du mal en Europe, chers amis. Mais dites-nous en commentaire, selon vous, quel club doit-il rejoindre pour une belle carrière? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant parler de Kylian Mbappé. Nous allons rester en Espagne surtout avec le joueur français. Il était parti à Madrid. Oui,
lors d'un festival avec un ami d'Achraf Hakimi. Il était parti avec son ami intime Achraf Hakimi, mais il y a un artiste, Mourad, qui est très connu par Achraf Hakimi. Je vais vous revenir tout à l'heure par rapport à ce qui s'est passé là-bas. Mais avant cela, il y a le média défenseur central qui nous dit que le Real Madrid met un sacré coup de pression au camp Kylian Mbappé, notamment par rapport à une signature au sein du club merengue. Qu'est-ce que le défenseur central nous dit, le média? Le média ibérique dit que le Real Madrid a été très clair avec Faisal Amari, la mère et agent du joueur. Dans le cas où Mbappé venait à prolonger son contrat à Paris, même si ce n'est que jusqu'en 2025, c'est définitivement terminé pour lui, c'est en 2024 ou plus jamais. Un message très clair sous forme de coup de pression, donc voire même de menace. Le Real Madrid prend son temps dans ce dossier, sachant que pour la première fois en position de force, le média indique qu'une offensive d'ici la fin de ce mercato n'est pas totalement à exclure, mais ce n'est pas la tendance qui se dégage. Mais une chose est sûre, Mbappé est prévenu. Le train merengue ne passera plus qu'une fois parce que le Real Madrid ne veut pas vivre le même scénario que l'année dernière. Ils sont en train de prendre leur devant. Mais, chers amis, le Real Madrid, malgré ce coup de pression, Kylian Mbappé a été insulté par les supporters du Real Madrid. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Mbappé est parti à Madrid avec son ami Achraf Hakimi dans un festival avec l'artiste Mourad. Mourad qui est un ami d'Achraf Hakimi en même temps. Et oui, Kylian Mbappé, cette image qui a frustré les supporters du Real Madrid. Regardez, il a présenté le nouveau maillot du Paris Saint-Germain avec ce sourire, avec lui le nouveau maillot Qatar Airways du PSG, le club de la capitale française, mais avec le sourire, ça n'a pas plu aux supporters du Real Madrid qui l'ont insulté lors de ce festival qui a été même écrit et qui a été rédigé par la presse espagnole en masse pour nous dire que Mbappé a reçu quand même des critiques venant de l'Espagne et des supporters du Real Madrid et des insultes lors de son passage au festival qui a eu lieu à Madrid. Chers amis, je vous pose cette question sérieusement. Pensez-vous que Mbappé doit prendre définitivement une décision pour mettre fin à la saga, c'est-à-dire pour mettre fin aux polémiques et aux rumeurs concernant le Real Madrid, concernant le Liverpool, concernant le Paris Saint-Germain? Mbappé ne doit-il prendre une position définitive, faire une sortie ou bien même prendre une décision pour dire qu'il va signer un nouveau contrat ou il va aller au Real Madrid? Parce que là, certes, il a évoqué à travers un courrier qu'il ne va pas prolonger son contrat, mais Mbappé, selon vous, doit-il rester au PSG pour la saison prochaine ou doit-il aller maintenant, dès à présent, au Real Madrid? J'aimerais avoir vos avis en commentaire, vous nous le donnez. Après cela, nous allons parler du magnifique geste de Sadio Mané pour Nicolas Jackson. Il vient de rejoindre la Premier League notamment, il vient de rejoindre les Blues de Chelsea. Il a signé son nouveau contrat avec cette équipe des Blues de Chelsea. Et oui, il ne trouvera pas malheureusement Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy là-bas, ses compatriotes sénégalais. Mais Nicolas Jackson a reçu des conseils de Sadio Mané. Sadio Mané lui a donné des conseils, Sadio Mané qui a duré en Premier League, qui a évolué en Premier League pendant des années, lui a donné des conseils comment se comporter. Il a parlé avec Sadio Mané, comment, en tout cas, il va gérer sa carrière en Angleterre. Et qu'est-ce que Sadio Mané lui a dit? J'ai parlé à Sadio Mané, j'ai parlé de lui, Pochettino, à Sadio Mané, et il a dit beaucoup de bien sur lui. Pochettino a dit beaucoup de bien sur Sadio Mané. Et il a dit des choses extraordinaires à son sujet. Sadio Mané m'a dit que le manager allait beaucoup m'aider à m'améliorer et à réussir. Si j'écoutais ce qu'il avait à me dire, alors c'est exactement ce que je vais faire. Sadio Mané a été clair. Sadio Mané m'a dit que le manager allait beaucoup m'aider à m'améliorer et à réussir. Si j'écoutais ce qu'il avait à me dire, alors c'est exactement ce que je vais faire. Ça veut dire qu'il va écouter les conseils de Sadio Mané et du manager et c'est ce qu'il va faire pour s'améliorer, notamment pour marquer ses empreintes au sein du club londonien, les Blues de Chelsea. Un magnifique geste, un conseil de grand frère de Sadio Mané, c'est-à-dire un grand frère qui donne un conseil à son jeune frère, Nicolas Jackson, qui vient même de côtoyer le très haut niveau, parce qu'on sait qu'il a quitté Villarreal avec une très bonne progression, une fin de saison excellente. Maintenant, il va essayer de continuer sa progression à Chelsea. Ce sera un championnat très dur et sur le plan physique, il va beaucoup travailler pour s'améliorer. Sadio Mané n'a pas tort, raison pour laquelle il lui a donné des conseils. Que pensez-vous, chers amis, de cela? Vous donnez vos avis en commentaire. Voici le mariage
de Bernardo Silva, l'un des meilleurs joueurs de la saison avec les Sky Blues de Manchester City, lui qui a remporté le triplé, c'est-à-dire la Premier League, la Ligue des Champions. Il a en même temps remporté, chers amis, je rappelle bien, la Ligue des Champions et la FA Cup. Et oui, Bernardo Silva qui s'est marié, Riyad Mahrez était bien présent, Ruben Diaz était là, oui, Kyle Walker était là. C'était un mariage formidable avec ses coéquipiers. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.